Alors la base, comment créer un serveur et comment se connecter pour cette première vidéo. D'abord la session MD, il faut faire fichier, démarrer un serveur, et là entrer le nom par lequel les joueurs vont vous voir, le port on laissé par défaut 51.234, un alias pour la partie éventuellement accessible par le net, directement sur rptool.net, le mot de passe pour ceux qui veulent se connecter en MD, le mot de passe pour ceux qui veulent se connecter en joueur, quelques options importantes, cocher toutes celles qui sont devant, décocher les deux autres. J'explique en détail. Le strict token ownership impose à ce qu'on ait un contrôle seulement sur les pions pour lesquels le MD a permis le contrôle. Donc il peut permettre le contrôle sur plusieurs pions pour un joueur ou pour un autre, ou pour tous les joueurs, et ne pas permettre les contrôles, etc. Donc ça, il vaut mieux l'utiliser. Ça c'est pour que les joueurs puissent faire CTRL-I et enlever le fog. Ça c'est pour que le fog s'enlève en automatique quand ils bougent leur pion. On a essayé, ça peut poser des problèmes, donc on le décoche maintenant. Ça c'est pour que lorsqu'on sélectionne un pion, on ne voit que ce que le pion voit et pas ce que les autres pions voient. C'est assez intéressant. Ça c'est pour que même les fog of war soient enregistrés pour chaque pion. Donc c'est un peu lourd, on l'utilise pas trop. Ça c'est pour qu'ils puissent recevoir les macros, ça je sais pas trop à quoi ça sert, et ça c'est pour que les infobulles puissent apparaître lors des macros sur des évaluations de dés. Et ça surtout, le movement metric, savoir comment sont comptées les diagonales dans le déplacement. Donc en DD3.5 c'est la première diagonale compte pour un déplacement, la deuxième pour 2 et la troisième pour 1 et ainsi de suite. L'autre solution c'est 1, 1, 1 et puis il n'y a pas de diagonale, enfin ça dépend. Donc là on fait OK. Là le serveur est démarré, je vais charger une campagne. Voilà, la campagne modèle. Je vais enlever, non je vais rien enlever d'ailleurs, sélectionner un petit pion, relay. On a les outils qui apparaissent, donc là évidemment sur les demi ça fait un peu petit, on va les basculer. Ah bah tiens, j'ai réussi un truc là, c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas mal. Ok, maintenant côté joueur, le joueur lance son map tool comme normal et fait, alors pardon, encore une chose, côté MD il doit ensuite récupérer les informations de connexion, donc fichier Connection Informations, et envoyer au joueur l'external adresse qui se trouve ici. L'envoyer a priori par Skype, donc on se met sur le groupe de la partie online Skype et on envoie l'adresse. D'ailleurs ainsi que le mot de passe, en général je fais IP puis mot de passe et ainsi de suite, pour que les joueurs puissent éventuellement juste copier-coller et éviter les problèmes. Voilà, une fois que ça a été fait, les joueurs de leur côté peuvent faire fichier, se connecter à un serveur, mettre leur nom, par exemple, je sais pas moi, Lise, rentrer le mot de passe que le MD a donné, aller dans Direct et rentrer, alors par défaut c'est vide ici, et rentrer l'IP que le MD a donné. C'est ce qu'on va faire la plupart du temps. Donc on fait OK. Donc là il affiche un message d'erreur qui ne devrait pas apparaître chez vous parce que je me connecte à ma propre IP. Mais ça va marcher quand même. Et donc voilà, je me retrouve connecté chez le MD et lorsque je bouge relay, évidemment les fenêtres s'affichent. Vous voyez que là moi par contre j'ai pas la fenêtre MD puisque je suis côté joueur, alors qu'ici j'ai la fenêtre MD et la fenêtre action. Et quand je bouge par exemple Walwar, on va peut-être le voir de l'autre côté. Il devrait, si Walwar veut bien bouger. Ah, ce n'est pas un pion de personnage, oui, il ne m'appartient pas. Ah, ça, c'est pas de chance. Un gras m'appartient, c'est déjà ça. Donc, il y a un petit lag, vous voyez, quand on bouge son pion. Alors que si on utilise les flèches, en faisant du barre espace, il n'y a pas de lag du tout. Donc, je vous conseille fortement de faire ça. Pas bouger votre souris, et quand on clique à côté, le mouvement est terminé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.